Alors, je vais présenter donc mes équipes. Donc, le premier, c'est Akhmat Grozny. Bon, excusez-moi pour la façon de prononcer, mais bon, je suis pas russe. Hein. Et voilà, donc là, on va arriver donc, sur ce championnat. Donc, on est à la 25e journée. Donc, ici, donc, je vais vous montrer mon classement. Donc, je suis 6e du championnat. Sachant que je suis rentré en cours de championnat. Et je fais des matchs avec Mister Turtle. Il y a comme tir en stop. Et c'est lui qui m'a invité à rejoindre ce championnat d'ailleurs. Donc, on voit que mon objectif était donc la 7e place. Et donc c'est intéressant puisque j'avais être 6e et avec une équipe que franchement je connaissais même pas en fait. Et il y avait vraiment un effectif très très limité. Je vais vous montrer mon effectif actuel. Donc mon meilleur joueur c'est Neymar qui a son de général. J'ai réussi à avoir une assez belle attaque. Ensuite, milieu de terrain assez complet. Et une défense aussi assez intéressante. J'aime beaucoup mixer entre la jeunesse et l'attaque. Parce que j'aime bien comparer en fait OSM un peu au football actuel. Par exemple de Lille qui LBS avec des jeunes. Donc pour moi, OSM dans la vraie vie, il faut avoir un équilibre. Donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter donc bon pour le deuxième championnat, je vais pas y aller parce que ce championnat personnel, il vient de commencer donc j'ai rien à montrer. Là, on va s'intéresser à mon deuxième championnat finalement. Donc, si je sais que les Houston Dynamo, donc c'est un championnat même du jeu. Je suis aussi rentré en cours de championnat où j'étais très très mal embarqué. L'équipe était mal embarquée. Voilà, j'ai une série de 5 victoires. Je suis actuellement 4e du classement. La valeur de l'effectif, je suis 7e et pourtant je suis 4e. Et je vais vous montrer mon effectif. Donc voilà, donc c'est un mélange de jeunes et d'expérimentés, vous voyez. Avec des joueurs que j'apprécie beaucoup. Donc Moïse Keane, dans le jeu, il est très très performant. Avec comme Samawa aussi, une bonne qualité de balle. Et voilà. Donc, je vous ai montré, je vous montre vite fait la direction. Donc, c'était la 7e place, je suis 4e. Donc, comme dit le patron, c'est littéralement fabuleux. Donc voilà, donc on va continuer. C'est que donc, la carrière que je suis un peu le plus fier parce que je suis en Thaïlande. J'ai aussi enchaîné 5 victoires. Je suis actuellement 3e. Je suis rentré en cours de championnat en fait. Parce qu'en fait, ce sont des championnats de type gratuit en fait. Donc j'essaie de performer dans ce championnat. Bon, c'est juste 5 points de retard. Je pense que ça devrait le faire sur le long terme. Même si vous allez voir la valeur de l'effectif. Je suis 3e. On va essayer de monter petit à petit pour monter l'effectif. Donc voilà, donc j'ai plus opté pour la qualité que la quantité pour l'instant. Comme des joueurs comme ça là, Osimhen. J'apprécie énormément ce joueur que j'ai découvert là, avec ce championnat. Je le conseille. Donc voilà, il y a aussi Verratti, Mitrandes, excellent passeur, des petits jeunes. Donc voilà, j'ai aussi recruté Alphonso Davies, d'ailleurs son numéro, qui est très très intéressant, puisque même si je ne l'ai pas encore fait jouer, mais qui sera en fait un joueur très très offensif, un latéral offensif. Et c'est tout à fait mon style de jeu actuellement. J'aime jouer, là on va parler tactique, un peu comme je mets soit un peu de gros yeux là, puisque pour moi c'est le meilleur traîneur actuel. Et c'est une tactique c'est basé sur attaque sous les ailes.
avec des latérales très très offensifs, de part et d'autre. Donc j'aime cette tactique. Mais il ne faut pas se limiter à une tactique dans ce jeu. Il faut aussi, comment dire, ça dépend de ton adversaire. Donc tu ne vas pas affronter avec une tactique l'Atlético de Madrid de Simeone et affronter avec la même tactique Klopp pour Guardiola. C'est deux styles différents, ça dépend aussi de ton niveau. Si tu es plus faible que le joueur adverse, bien évidemment, il faudra opter pour des stratégies. Donc moi je vous conseille effectivement de vous inspirer des entraîneurs en fait. Et si vous êtes plus fort que l'adversaire, mais en fait jouez très très offensif. Et si vous êtes plus faible, mais en fait d'imiter un peu Diego Simeone. Voilà, c'est un exemple à suivre. Donc voilà, je vous remercie. Donc c'était mon débrief OSM. Donc j'espère que vous avez apprécié les équipes que je prends, parce que c'est des challenges personnellement, parce que je ne prends pas de grosses équipes par rapport à Liverpool, mais bon, ça c'est carrière personnelle. Ouais, donc je trouve ça très intéressant, mais je conseille aussi de suivre aussi les conseils de Mr. Turtle, puisque c'est un excellent expert à OSM. Dernièrement, il m'a éliminé. C'était un match très difficile, nous sommes allés en prolongation, mais il m'a éliminé. Mais enfin, il va vous donner de très très bons conseils, donc je vous conseille de bien analyser. Voilà, n'hésitez pas à commenter aussi. Ça va faire... Bon, donc là on va rapidement revenir sur mes journées de mes phases de poule en Europa League. Donc là, la première journée où on peut voir que j'ai gagné 5-0 face au Sporting de Braga. Donc le Sporting de Braga qui, je crois, il me semble, était un ordinateur. Donc on voit que j'ai gagné assez facilement. Voilà. On va passer à la deuxième journée où j'ai affronté le Beşiktaş. Donc le Beşiktaş que j'ai gagné également 5-0. Beşiktaş qui me semble finalement était un joueur. C'était lui le joueur. J'avais qu'un joueur dans ma phase de poule. Bon, on a quand même gagné 4-0. Donc là, le Slovan Bratislava qu'on a gagné 3-0 puis 4-0 successivement. Puis Sporting de Braga 3-0 et Beşiktaş 3-0. Donc on voit que c'était une poule assez facile où on s'en est sorti assez facilement sans vraiment trop d'adversité. Il y avait un joueur dans ma poule et 2 ordinateurs. Donc là c'est le tour préliminaire, le match aller. On est tombé sur Rennes où on a pu gagner 3-1 à l'extérieur. Donc une victoire pas si facile que ça car on s'est quand même pris un but. Donc là on peut voir Beşiktaş qui a perdu 2-1 face au Celtic. Donc c'était lui le joueur. Puis un petit peu le score de tout le monde. Je vous ai parlé de... Je vous ai un petit peu expliqué comment je faisais pour être quasi tout le temps premier en termes de valeur d'effectif. Malgré que, regardez, mon objectif principal c'était d'être 9ème. Donc j'avais l'un des pires effectifs à la base. Et puis finalement j'ai réussi à avoir le meilleur effectif. Donc ma tactique est simple. Je vais vous montrer rapidement dans la liste des transferts. Donc regardez, il n'y a quasi que du jaune. Le jaune c'est moi en fait. Donc je suis presque bon, peut-être pas la moitié, on va pas exagérer. Un quart, un tiers des transferts, c'est moi quoi. Là c'est flagrant, regardez en fait tout ça. Regardez tout ça, c'est moi. C'est assez flagrant. Donc là, on vient de m'acheter un joueur à 7,9. Donc je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il me faut. Du 75. C'est à peu près du 75 de général qu'il me faut. Au minimum. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut s'acheter. On peut s'acheter pourquoi pas Chris Mipham. Ouais, de toute façon on n'a pas trop le choix parce que j'ai déjà acheté tout ce que je pouvais m'acheter. Oui, malheureusement quand j'ai
Quand j'ai acheté le joueur, ça a lancé une pub, du coup ça a coupé l'enregistrement, donc je reviens. Donc on venait d'acheter Chris Milfam, lui je l'avais pas encore mis sur le marché des transferts. Et du coup, vu que j'ai mis Chris Milfam, je peux le mettre sur le marché des transferts à 8,6 millions. Ce qui pourra me faire une petite plus-value et je réitère l'action à chaque fois, je refais l'action. Et c'est bien.